Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, je vous invite à une conférence de Mario Serviable. Mario Serviable est historien et on va s'intéresser à l'origine du blason, enfin des armoiries de la Réunion. Parce que vous connaissez ces armoiries avec à la fois le piton des neiges, la fleur de lys, les abeilles. Alors, quelle en est la signification? Comment la décoder? Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Il y avait une fois un pays de lumière et d'azur. Ce n'était pas le paradis terrestre, mais peu s'en fallait, car les anges le visitaient parfois. Le conte de l'île, mon premier amour. Il y avait une fois un pays de fleurs, de lumière et d'azur. Ce n'était pas le paradis terrestre, mais peu s'en fallait, car les anges le visitaient parfois. En quelques mots, Charles le Comte de Lisle résume l'identité de la Réunion dans ses trois dimensions. Dans sa géographie cultivée, la Réunion est un jardin posé sur les eaux et né de l'acclimatation. Dans son histoire particulière, c'est la deuxième dimension, à travers les anges visiteurs migrants. Ces populations venues volontairement ou involontairement pour le dessein colonial. Et enfin, dans sa troisième dimension, dans sa culture métamorphique de contact, de métissage et de syncrétisme dans la culture créole. Et par la place donnée à la fleur dans la littérature et dans les grands moments de la vie. Grands moments de la vie, vous le savez tous, sont marqués par la fleur, par des bouquets de fleurs, mariage, enterrement, des moments d'émotion et de deuil, les deux sont pareils. Hein, cette géographie et cette histoire donc, sont réunies dans les armoiries de la Réunion. Donc on remonte aux armoiries de la Réunion. Qu'est-ce que c'est que les armoiries? C'est un exercice artistique et les armoiries de la Réunion ont été réalisées il y a 100 ans, en 1925. Petit clin d'œil pour les Réunionnais, donc la mère de Saint-Denis est partie et j'aurai le plaisir de lui rappeler cela. Les armoiries de la ville de Saint-Denis ont préexisté aux armoiries et la devise de la Réunion. Il me sourit entre tous ce coin de terre, c'était la devise de la ville de Saint-Denis, avec les armoiries de la ville de Saint-Denis à la fin du 19e siècle. Pour Saint-Denis de la Réunion, et on va rester là, ces armoiries ont 100 ans. Un petit peu plus maintenant, puisque c'est en 1925 et on a réalisé cette manifestation pour les 100 ans des armoiries de la Réunion. Un mot sur la Réunion. Ce nom singulier que l'on a donné le 19 mars 1793
à la Révolution, le 19 mars 1793, on vient de couper la tête du roi, qui est un Bourbon, et il n'était pas pensable qu'une partie de la République, une et indivisible, porte le nom d'un tyran, la famille des Bourbons. Ce nom a été donné par un savant mathématicien, c'est Gaspard Monge, et il a expliqué pourquoi il donne ce nom. La réunion des hommes dans le genre humain et dans la chose commune, tous libres et égaux. Nous sommes en 1793, l'esclavage existe à La Réunion. Et Gaspard Monge, mathématicien, républicain, révolutionnaire, est également, puisque les enfants ne sont pas là, et je peux vous le dire, franc-maçon. Ce nom de La Réunion est un terme républicain, révolutionnaire et maçonnique. Donc toute la symbolique demeure dans cet idéal de rassemblement des hommes et des femmes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur classe sociale. Donc l'ambition à l'œuvre ici dans l'île était de faire de la France un État idéal pour le genre humain. Et je signale qu'à cette époque, un historien qui nous a quittés et que je salue, c'est Claude Vanquet, nous rappelait qu'en 1793, La Réunion était la meilleure France. En attendant que la France retrouve ses esprits, la France qui avait exécuté le roi, changé de calendrier et envoyé à la déchetterie tous les décors de la religion. La fabrication des armoiries relève d'une science artistique que l'on appelle l'héraldique, et cette science prend naissance dans le Moyen-Âge de la chevalerie et des joutes que les chevaliers engageaient entre eux. L'histoire et la géographie de La Réunion, mesdames et messieurs, se trouvent résumées dans ces armoires. Tout en haut, vous avez, et vous le reconnaissez, c'est le Piton des Neiges. Et on va synthétiser dans le Piton des Neiges volcan dormant, un second volcan qui est le Piton de la Fournaise, parce que vous avez le feu. Dans cette partie du blason, vous avez les 3 M, les 3 siècles d'histoire de l'île de La Réunion. Écusson suivant, tous ceux qui sont venus pour créer cette île sont arrivés par bateau, soit sur le pont, soit sur l'entrepont, soit à fond de cale. Et ce qui est représenté, là, c'est la naissance de cette île, de cette population, et on a représenté cela par le Saint-Alexis, le bateau, un des premiers bateaux qui va toucher l'île. Le reste des armoiries rappelle les différents régimes politiques de la Réunion française. Vous avez la partie monarchique, où La Réunion était Bourbon. Vous avez, et c'est curieux, des abeilles. Les abeilles, c'est l'Empire. Bravo, monsieur. Ancien symbole mérovingien, quand même. Mais cela représente l'Empire. Cela représente une facette, parce que vous avez dit Napoléon, et vous avez raison de dire Napoléon. Vous n'avez pas dit Bonaparte. Parce que le bonapartisme, le symbole, c'est l'aigle. L'aigle qui fond sur sa proie. Et Napoléon, c'est celui qui construit la France moderne. Les départements, les lycées, c'est l'abeille qui travaille.
Et vous avez effectivement cette ambivalence de Napoléon et de Bonaparte. Et ensuite, vous avez en position centrale la République. Voilà, résumé, c'est ce à quoi servent les armoiries. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est la géographie. Mais ce qui fait la Réunion, le ressort, l'énergie, l'âme, se trouve dans la devise. Florebo quocunque ferar. Je fleurirai partout où je serai planté. Et accompagnant cette devise, vous avez une plante. Vous la reconnaissez? Moi, je pensais que vous auriez dit une orchidée. Parce que le vanillé est une orchidée. Et la question se pose, pourquoi dans cette île sucrée, sur les armoiries, la canne à sucre? Une raison très simple, je profite de l'absence des Mauriciens pour rappeler que donc on ne pouvait pas remettre la canne à sucre, et on a cherché, et on a trouvé l'orchidée vanillée, l'orchidée qui s'adapte mieux à la devise de la Réunion, Florebo quocunque ferar, je fleurirai partout où je serai planté. Alors, pour ceux qui enseignent l'histoire et la géographie, les personnes savent que c'est un emprunt à la devise de la première compagnie des Indes, compagnie française des Indes orientales de Kepler, et on doit cette devise à François Charpentier, et Florebo quocunque ferar, c'était la devise de la compagnie des Indes. Je fleurirai partout où je serai planté, et je reviens au symbole de la fleur. Mais la fleur se suffit à elle-même. Elle a une fonction autonome. Et la fleur, ce sont les flamboyances de couleurs. Dans ce jardin posé sur l'eau et sur le feu volcanique, c'est l'identité de la Réunion, c'est bien ce pays de fleurs, de lumière et d'azur. Et dans la devise se niche une autre réalité naissante, c'est la civilisation créole. Ce qui se lit, ce qui se dégage de cette construction du 19e siècle, du 20e siècle, 1925, ce qui se dégage de cette construction du siècle dernier, c'est la promesse de ce qui va advenir au prochain siècle. La reconnaissance de l'île de la Réunion comme le lieu modèle de la civilisation créole. Je conclurai sur cette idée et pour vous dire que la civilisation créole est née, et lorsque je vois les visages et les sourires et les silhouettes dans cette salle, vous êtes la manifestation physique et corporelle de cette civilisation créole créée par l'interculturalité. Qu'est-ce que c'est que l'interculturalité? C'est ce processus lent, imperceptible, long, du partage et de l'appropriation de toutes les singularités amenées par les hommes et les femmes venus de tous les ailleurs. Pour vous illustrer ce que nous avons fait, ce que nous avons produit ensemble, avec l'arrivée de tous ces êtres venus de tous les ailleurs, je prends souvent l'exemple du samoussa. On continue de faire le samoussa à Maurice et en Inde avec des légumes, avec de la pomme de terre. Nous avons pris, comme disait Daniel Barois, de la moelle et moi, Miguel fait pour transformer. Nous avons transformé ce qui nous est venu d'ailleurs pour en faire quelque chose d'éminemment réunionnais.
Et on y a mis tout notre génie, tout notre savoir-faire. Et nulle part au monde, vous découvrirez, vous goûterez les samoussas. Voilà ce que nous savons faire, voilà ce que nous pouvons faire. Mélanger pour que plus personne ne puisse se retrouver dans la réalité des origines. Mesdames et messieurs, la vie dans ce pays commence avec des femmes. De Monseigneur Aubry à William Zitt, tous les Réunionnais, quelle que soit la couleur de leur peau, ont du sang mandingal. Et le miracle du vivre ensemble, le miracle de l'interculturalité a commencé dans ce pays en 1663. Puis il y a un jeune oreille qui est venu de Bordeaux, donc je salue, j'ai su qu'il y a une personnalité qui nous vient de Bordeaux. Voilà. Donc en 1841, un jeune oreille arrive dans ce pays et découvre. Nous sommes en 1841, c'est-à-dire à une période où l'esclavage existe. Et quand il repart, il écrit ceci. Mon enfant, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Ces oreilles de 20 ans qui débarquent à la rade foraine de Saint-Denis, qui a failli se faire dévorer par les requins parce qu'il voulait descendre avec ses livres dans ses bras. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Baudelaire. Baudelaire dit ici, et le terme vivre ensemble, c'est lui qui le crée. Cette conférence qui s'est passée au Créolia, sous l'égide de Linerwill. Linerwill, on le rappelle, à la base, c'était les femmes des Rotariens. Mario Serviable nous a fait, on va dire, une fresque de l'origine du blason de la Réunion et aussi avec quelques petites anecdotes historiques. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.